Salut les électros, aujourd'hui comment câbler un interrupteur horaire pour un chauffe-eau. Donc cette vidéo est surtout destinée aux personnes qui ont un chauffe-eau bien sûr, mais surtout qui n'ont pas le tarif jour-nuit, un contrat jour-nuit et qui ont un contrat de base et qui souhaitent couper le chauffe-eau à certains horaires. Là, nous sommes sur un interrupteur horaire analogique, donc celui-là, il est journalier. Tu as aussi des interrupteurs horaires, comme je te mets là sur l'écran, qui sont numériques, où tu peux faire plusieurs réglages. Celui-ci, tu vois ici, il y a une pile, il possède une réserve de marge, donc s'il y a une coupure d'électricité, l'horaire ne va pas changer. Alors, pour faire ce branchement, il te faut bien sûr un interrupteur horaire. Là, c'est Saint-Eben, t'en as en Legrand, Agère, Schneider. Après, il va te falloir un disjoncteur pour un 20 ampères ou un 16 ampères, suivant la taille de ton chauffe-eau. Mais un 20 ampères, c'est généralement ce qu'on met. Un 2 ampères, le 2 ampères, il va te permettre de protéger ta bobine de l'interrupteur horaire et la bobine du contacteur, car on aura besoin d'un contacteur également pour réaliser ce branchement. Allez, c'est parti. Avant d'intervenir sur ton tableau électrique, tu vas couper le courant au niveau de ton général pour être en sécurité. Ensuite, bien sûr, une fois que tu auras mis tes deux disjoncteurs plus contacteurs plus l'interrupteur, il faudra bien sûr refaire les peignes. Ici, donc, on met le premier disjoncteur, un 20 ampères, destiné au chauffe-eau, un 2 ampères, destiné aux bobines, notre interrupteur horaire de chez TBN, et enfin, un contacteur. Dans un premier temps, nous avons 3 fils pour le chauffe-eau en fil de 5. Ici, ces 3 fils qui vont à ton chauffe-eau, comme tu le vois sur le schéma, on va les brancher sur le contacteur. Donc, on va commencer par brancher le contacteur, le chauffe-eau sur le contacteur. Tu vas mettre ton neutre à gauche et ta phase à droite. Ici, tu branches après. Ici, tu vérifies tes serrages. Tu tires sur les fils pour voir si c'est bien mis. Et notre fil de terre, tu vas l'amener à ta barrette de terre de ton tableau électrique. Suivant les tableaux, elle est en haut ou en bas. Et là, pareil, tu vas brancher. Ici, nous avons nos 2 premiers fils de branchés sur le contacteur. Comme je l'ai dit, c'est les fils qui viennent du chauffe-eau électrique. Ensuite, nous allons alimenter ce contacteur. Donc, il faudra bien partir du 20 ampères. On va partir du 20 ampères. On va alimenter notre contacteur. 2 fils de 5. Ils vont monter. Et là, idem. Le neutre en haut. Tu dénudes tes fils. Et là, pareil, ton neutre, il va aller à gauche. Et ta phase va aller à droite. Pareil, je tire sur les bornes afin de vérifier que celles-ci soient bien mises. Voilà, et donc les 2 fils qui viennent de ton contacteur, du haut du contacteur, tu vas l'emmener ici à ton disjoncteur 20 ampères. Le neutre à gauche, là on est sur borne auto. Et enfin la phase à droite de ton 20 ampères, comme tu peux le voir sur le schéma. Donc ici, déjà le contacteur est quasiment fini. On a alimenté le contacteur, on a mis les 2 fils qui viennent du chauffe-eau. Maintenant, on va s'occuper de notre A2 et A1.
Maintenant, comme tu peux le voir sur le schéma, donc ici, bobine A1. Donc le A1, il va aller à ici, sur notre horloge. Donc le fil marron en 1,5, on va le brancher sur la bobine A1 et après elle va aller sur notre interrupteur horaire, l'horloge. Ici A1, donc pareil, on dénude. Je branche le fil marron 1,5 sur la bobine A1 en A1. Voici. Ce fil, je vais l'emmener à l'horloge. Alors, les tébènes, donc les horloges tébènes, les vis, les 4 vis sont en bas. Tu as certaines horloges, tu as 2 vis en haut, 2 vis en bas. Il n'y a rien qui change hein, au niveau du branchement. Le fil qui est sur A1, nous allons l'amener sur la borne 1. Donc ici, tu vois le contact. Borne 1. Donc la borne 1, elle est en dessous là. Ici. Donc ici, j'ai la liaison qui part de A1 à la borne 1 au contact 1 de notre interrupteur horaire. Maintenant, on va s'occuper de A2, la bobine en A2 du contacteur. Donc pour A2, tu vas prendre du fil toujours en 1,5 en bleu, parce que ça va être un neutre. Ici, A2, je vais brancher le bleu neutre de la bobine A2 du contacteur. Ici, c'est branché. Et on va l'emmener sur notre 2 ampères. Donc ici, on va emmener ce fil A2 sur le 2 ampères. Attention de ne pas le mettre sur le 20 ampères. Justement, on est sur un 2 ampères pour protéger les bobines contacteurs horloge. Maintenant, nous avons la liaison du 2 ampères, notre 2 ampères, à notre bobine en A2. En ce qui concerne le contacteur, nous avons branché tous les fils du contacteur. Maintenant, on va continuer au niveau de l'interrupteur horaire. Maintenant, nous allons partir du disjoncteur 2 ampères avec la phase qui va aller en borne numéro 2 du contact. Voilà. Là, nous avons mis la phase qui va du 2 ampères au contact 2 de l'interrupteur horaire. Maintenant, il ne reste plus beaucoup de fils à mettre. Nous allons mettre ici une autre phase à la phase. Donc tu vois là, notre phase, on va partir du 2 ampères ici à la phase. On pourrait partir, hein, mettons, d'ici, de la borne 1 et faire un pont ici. Par contre, moi, j'aime pas trop parce que les, si tu veux, les vis et ici, c'est un peu petit. Donc, je trouve ça moyen de faire un pont, de mettre 2 fils sur des petites bornes. Donc, on va repartir de notre disjoncteur 2 ampères. On va alimenter la phase de notre horloge qui est en bas. Je reprends un bout de fil en 1,5. Je l'emmène ici à ma phase. Voilà. Et je vais l'emmener sur la phase. Ici, on peut voir neutre en haut, phase en bas de notre interrupteur horaire. Là, pareil, tu retires pour bien voir si les contacts sont bien mis. Maintenant, il nous reste le neutre de l'horloge. Donc, on va partir pareil du 2 ampères et on va venir ici sur la borne du neutre, sur notre horloge tébène, elle est ici. Comme je t'ai expliqué sur d'autres horloges, les neutres phases peuvent être en haut. Donc,
un fil neutre bleu de 1,5 pardon. Donc je me mets sur le neutre de mon disjoncteur 2 ampères et je vais l'emmener ici à l'interrupteur horaire. Comme tu peux le voir, ça fait beaucoup de fils, mais si tu suis bien les instructions, tu regardes bien le schéma, il n'y a pas de raison de se tromper. Et là, nous avons fini au niveau du branchement. Maintenant, on va faire un petit récapitulatif du branchement de l'interrupteur horaire, du contacteur et de nos deux disjoncteurs. Hein, sur le côté, je te laisse le schéma. Alors, nous avons dit ici, nous avons les 3 fils qui viennent de notre chauffe-eau en 2,5. Je branche le neutre à gauche, la phase à droite sous le contacteur, la terre à la barrette de terre de ton tableau électrique. Ici, nous avons en haut du contacteur 2 fils, le neutre phase. Ces 2 fils, ils vont au 20 ampères. Ça va être l'alimentation de ton contacteur. Ensuite, nous avons ici en bobine A1, on a tiré un fil en marron qui vient sur notre borne numéro 1 de notre horloge. Ensuite, toujours au niveau du contacteur, un fil 1,5 toujours. Ici, ça va être la bobine, toujours à 2, qui va se reprendre sur le neutre du 2 ampères, bien du 2 ampères, pour le prendre sur le 20 ampères. Donc ça, c'est au niveau du branchement du contacteur, on a tous nos fils. Ensuite, au niveau du branchement de ton horloge, donc on avait dit le marron en borne 1 qui allait à 1. Ensuite, ici, nous avons un fil borne numéro 2, une phase qui va sur la phase du 2 ampères. Ensuite, ici, l'alimentation de l'horloge, donc le neutre ici, hop, il va au 2 ampères. Et ici, en dessous, la borne de la phase qui va à notre 2 ampères. Tu vois, ça fait quand même pas mal de fils, mais bon, si tu suis le schéma et les explications, il n'y a rien de très compliqué à faire. Au niveau de ton horloge, ici, tu as 3 positions. Donc ici, off, elle va être éteinte. Position en programmation, donc en position horloge ici. Et ici, on, marche forcée. Ici, tu as un indicateur que tu sélectionnes pour sélectionner l'heure actuelle. Ensuite, ici, tu as les petits picots. Quand ils sont enfoncés, c'est l'horaire que tu as choisi. Et après, tu fais tourner ici, tout simplement. Au niveau du prix des horloges, sur les sites spécialisés, il faut compter entre 30 et 100 euros suivant les modèles, en analogique ou en numérique. Il y a quelque temps, j'avais réalisé un autre branchement concernant le contacteur, mais cette fois-ci, c'était un branchement pour bénéficier du tarif jour-nuit, donc d'un contrat jour-nuit. Je te mets le lien en description dans la vidéo. Donc voilà, tu as eu tous les infos pour le branchement d'un interrupteur horaire, une horloge modulaire, pour faire fonctionner ton chauffe-eau à certains horaires. Allez, là tu as d'autres vidéos, si tu souhaites les regarder, like la vidéo, abonne-toi si tu n'es pas abonné, et nous on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut!